Et je suis donc avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Bonjour. Bonjour. Revenons d'abord sur la teneur des débats de ce matin. Il y a eu un vrai débat avec un clivage droite-gauche autour de l'introduction d'une part de capitalisation dans notre système par répartition. Et finalement, le Sénat a adopté l'amendement des LR sur ce sujet. Votre réaction ? Oui, c'était très intéressant. Tout d'abord, vous avez parlé de débat. Enfin, ça fait 4 jours qu'on espérait ce débat. Le débat maintenant est enclenché et c'est une bonne chose pour finalement la pédagogie que nous devons aux Français pour leur expliquer ce que nous considérons comme étant un mal pour leur avenir et ce que la droite manifestement va soutenir le jour venu. Donc oui, sur la capitalisation, la droite est revenue à cette logique qui consiste à dire mais faisons de la répartition un socle, puis tout le reste sera de la capitalisation. Voilà, une fusée à plusieurs étages, nous a expliqué oui, Bruno Retailleau. Et ma collègue Vogel du groupe des Verts a eu cette belle image en disant que le premier étage qui serait le socle, en général, il bascule dans l'atmosphère et il est brûlé après en tant que tel. Donc non, la droite là a ressorti ses vieilles lubies. C'est un rapport qui est demandé par M. Husson, c'est cet amendement-là qui a été adopté. D'ailleurs, il n'a pas été adopté très largement. Il y a une partie des centristes qui n'en voulaient pas, manifestement. C'est à suivre. En tout cas, environ 160 voix pour. Voilà. Et donc, ça ne faisait pas le plein des voix du côté de la majorité. Oui, et ça signifie que les masques sont en train de tomber. Le bon vieux clivage droite-gauche que réclamait M. Retailleau, je ne suis pas loin de penser comme lui, il est en train de s'affirmer aujourd'hui au Sénat. Vous avez taquiné d'ailleurs ce matin Bruno Retailleau à partir d'une interview qu'a donnée Olivier Dussopt aujourd'hui au Parisien, où il estime que cette réforme de retraite est une réforme de gauche, ce qui vous a fait dire que donc Bruno Retailleau ne devrait pas la voter si on était dans cette logique-là. Alors Olivier Dussopt fait valoir les avancées que propose le texte, il dit que le texte ne fera pas de perdants. Que lui répondez-vous ? Écoutez, cette réforme, selon M. Dussopt, devrait concerner 6 Français sur 10. Donc 6 Français sur 10 actifs, ça fait 18 millions de personnes, dont vous, par exemple. Donc vous allez travailler 2 ans de plus si cette réforme devait passer. Donc non, c'est une réforme qui a quelques aspects, ce que j'appelle les sucrètes, il y a quelques aspects qui peuvent être positifs et qu'on pourra regarder en termes d'amendements de notre côté. Mais le cœur de la réforme, c'est de faire payer à un maximum de Français l'incurie budgétaire du gouvernement. Parce que finalement, ce n'est pas une réforme du financement des retraites. C'est une réforme pour aider le gouvernement à sortir de ses déficits. Et pour sortir de ces déficits, plutôt que de taxer les super-profits, par exemple, taxer les super-dividendes, vous avez vu les chiffres, c'est extraordinaire. On demande aux Français de faire un effort supplémentaire. Donc pour nous, la réponse est non. Alors ce projet de loi fait l'objet d'une bataille au Parlement, d'une bataille dans la rue. Bien sûr, tout le monde a les yeux fixés sur l'échéance de mardi 7 mars, cette journée de blocage total voulue par l'intersyndicale. Je voudrais vous faire réagir au fait que Laurent Berger, le patron de la CFDT, commence à vouloir voir également des députés LR opposés à la réforme. On le sent se positionner aussi sur le terrain politique. Je ne sais pas dans quelles conditions cette rencontre éventuelle a été imaginée. Je pense que c'est pas M. Berger qui a demandé la rencontre, c'est seulement les députés LR autour de M. Pradier. Oui, le groupe LR à l'Assemblée est beaucoup plus divisé que le groupe LR ici, qui est bien tenu, bien à droite. Il n'y a aucune surprise à avoir qui revendique presque la paternité de cette réforme. Oui, et qui pense que en faisant voter une réforme de droite ici, M. Macron disparaîtra en termes d'avantages acquis. Non, le grand gagnant, si la droite fait voter cette réforme ici au Sénat, ce sera M. Macron, il faut lui dire et le redire. Donc, que M. Berger rencontre les opposants à la réforme, moi, ne me choque pas. Vous savez, on a des contacts permanents avec Laurent Berger, avec Philippe Martinez, avec les autres grands syndicats naturellement. Simplement, il peut y avoir une sorte de consensus des gens de progrès. Et puis, moi je n'oublie pas qu'il y a des gaullistes sociaux qui ont contribué, y compris à l'avènement de la gauche au pouvoir, et je les respecte particulièrement. Un mot pour conclure sur la façon dont se déroulent les débats. Pour l'instant, la gauche prend largement la parole. Il y a une espèce de gentleman agreement que nous avons dit jusqu'au 7 mars. Et vous le remarquerez, nous prenons la parole sans agressivité, sans insulte, avec des arguments de fond. Il n'y a pas d'obstruction. On est là dans notre rôle, finalement, de défendre les intérêts des Français. Et donc, jusqu'au 7 mars, pour répondre à votre question, eh bien,
bien, nous allons continuer à travailler dans le même sens. Il n'y a pas de gentleman agreement. Ça veut dire qu'il y aurait eu un accord signé entre les uns et les autres. Il y a un consensus au sein de la Haute Assemblée, y compris à droite, pour dire mais il est peut-être utile, effectivement, que l'article 7 soit abordé après, en tout cas, quand les Français se seront vraiment exprimés. Et les Français vont s'exprimer lourdement le 7 mars. Mais après Ils vont dire ça, qu'ils n'en veulent pas. Je crois que c'est bien que notre débat ait lieu juste après, effectivement, cette prise de position de nos concitoyens. après cela, est-ce que vous craignez que le gouvernement en appelle à un vote bloqué, ce qui pourrait être possible, ce qui a été fait par exemple en 2010, trouve une façon d'expédier la fin des discussions? Il y a plusieurs moyens, pour reprendre notre expression, d'expédier, donc de bâillonner l'opposition, des moyens constitutionnels pour le gouvernement, des moyens de règlement général du Sénat pour la droite sénatoriale. Nous verrons bien comment les choses vont se passer. Vous y attendez quand même? On s'y attend, nous résisterons, puisque nous considérons que cette réforme étant mauvaise, voter une réforme de ce style au Sénat, c'est pas une bonne chose pour les Français. Il faut affaiblir cette réforme. Il faut l'affaiblir, et en plus, elle a des failles sur le plan constitutionnel. Donc, si cette réforme devait être amenée à ne pas être votée... cette note du Conseil d'État dont on a beaucoup parlé... mais globalement, c'est une note du Conseil d'État, c'est pas une décision du Conseil constitutionnel. Donc, nous verrons avec le Conseil constitutionnel, parce que nous aurons des recours multiples en la matière, quel sera son avis. Donc, le combat ne fait que commencer.